Bonjour William Bloch, on va rentrer dans une période électorale et la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Donc c'était l'occasion de se rencontrer, faire quart de la scène, fasse le point avec toi sur les musiques actuelles. Alors dans le cadre de cette fusion, les musiques actuelles ont-elles préparé, politiquement en tout cas, les réseaux et ce changement politique important? Oui, bonjour d'abord. Oui, ça fait, disons, depuis 2 ans qu'on a pris conscience de, on va dire, ce mouvement implacable de réforme territoriale qu'on avait déjà un peu, on va dire, anticipé avec notamment la mise en place de l'agglomération, métropole, tout ça. Mais là, on avait vu passer les choses, la loi NOTRe, tout ça. Et là, tout d'un coup, quand on nous a annoncé effectivement qu'il y avait une fusion politique qui allait arriver très vite, puisque c'est décembre, qu'à partir de 2016, on n'aura plus qu'une seule région, on s'est tout de suite intéressé à ce mouvement-là, et donc on a commencé un rapprochement avec, entre guillemets, nos collègues du Languedoc-Roussillon. Bon, heureusement, il se trouve que ça fait longtemps qu'on travaille avec les territoires de proximité, d'ailleurs que ce soit l'Aquitaine ou le Languedoc, donc ça aurait pu être l'Aquitaine, c'était le Languedoc, donc on connaît la moitié des structures. Et là, on a commencé à entamer un vrai rapprochement, c'est-à-dire très simple, de un peu échanger, apprendre à se connaître. Donc on a fixé un certain nombre, on va dire, d'actions concrètes. Les actions sont simples, ça a été d'une part de s'inviter mutuellement sur les instances statutaires, donc on participe à leur assemblée générale, ils viennent à notre assemblée générale. On a mis en place une action commune qui est en cours, qui est une étude sur les développeurs d'artistes sur les 2 territoires, donc pilotée à la fois par nous ici et par eux. On espère faire une restitution de cette étude pour janvier, pour le BIS, après les élections. On n'a pas tenu compte du calendrier. Malgré tout, tu as survolé rapidement, vous avez 25 ans d'histoire sur cette région, une construction du réseau avec un maillage territorial en Midi-Pyrénées, et donc ça pose aucune difficulté face à un réseau, tu disais, plus jeune en Languedoc-Roussillon, qui a moins de 4 ans, qui est sûrement moins structuré forcément par définition. Alors est-ce que ça, tu parles d'action commune, mais est-ce que ça n'a pas été une première difficulté majeure, et qu'est-ce qui peut en ressortir? Non, alors la difficulté qui ressort, c'est-à-dire que nous, on est des partis assez enthousiastes, assez sereins, bienveillants même. Et puis effectivement, au fur et à mesure du rapprochement, donc notamment il y a eu un réel rapprochement, il y a une prise de connaissance des uns et des autres lors d'un séminaire qui n'est pas vieux, qui a eu lieu fin septembre. Un séminaire, symboliquement, on l'a fait à Carcassonne, donc à la croisée des 2 régions, sur des thématiques très transversales que chacun rencontre, les festivals, l'accompagnement artistique, la solidarité, etc. Donc on a abordé les choses de fond comme le rôle d'un réseau, c'est quoi. Et effectivement, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y a des différences assez importantes, et que du coup, on s'est dit qu'on va prendre le temps. Donc même si effectivement dans quelques mois, on n'a plus qu'une assemblée régionale, que des interlocuteurs uniques entre guillemets politiques, on va prendre le temps. C'est-à-dire qu'on ne va rien changer. Et on ne prévoit rien sur l'avenir, c'est-à-dire est-ce qu'il y a fusion des réseaux ou est-ce qu'il n'y a pas fusion des réseaux, c'est-à-dire chacun pourra continuer à exister avec peut-être des passerelles, ou à un moment donné on fait une confédération, ou on regroupe une méga structure, ou on les absorbe, ou eux ils nous absorbent, c'est un peu difficile, mais tout est possible. Donc on s'est dit, on voit le temps venir. En plus on a été conforté par ce qui se passe au niveau institutionnel, puisque même si politiquement il y a rassemblement, au niveau technique, il n'y a pas du tout rassemblement. C'est-à-dire que même les techniques, c'est-à-dire les services techniques de la région, les services techniques des différentes décentralisations de l'État, ARS, direct, etc., sont complètement paralysés par cette fusion administrative. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout les solutions, ils n'ont pas anticipé. Ils commencent tout juste à se poser la question. Et donc là, on est par exemple sur un appel à projet de formation, des grosses activités l'avant-mardi, et on dépend de ces appels à projets marché public de la région Midi-Pyrénées, qui a la compétence. Et donc là, on vient de renouveler pour 3 ans ces marchés-là, et c'est des marchés Midi-Pyrénées.
C'est-à-dire qu'ils ont dit, chacun fait ses appels à projets, Languedoc, Midi-Pyrénées, et dans 3 ans, si tout va bien, peut-être qu'on fera un appel à projet commun. Donc ils se sont donné, on va dire pour faire simple, ils se sont donné 3 ans pour harmoniser, mettre en place un diagnostic, un état des lieux, et commencer à fusionner, enfin en tout cas mutualiser, etc. Donc on va faire pareil. On s'est donné 3 ans maintenant pour voir à un moment donné quelle décision il faudra prendre, parce que effectivement le problème c'est que chaque territoire a créé sa propre histoire. Enfin bref, tout est ouvert et il n'y a pas de piste pour l'instant, en tout cas d'articulation juridique et administrative. Alors c'est d'autant plus intéressant ce témoignage, puisqu'à un mois des élections, tu évoques à la fois le terrain, enfin les réseaux, les différences des réseaux, mais alors sur le plan politique, c'est vraiment un vrai témoignage. Alors sur le plan politique, en train de dire, en tant que directeur, tu es en première ligne de relation avec les services culturels et les élus. Ça veut dire aussi, dans ce que tu viens d'évoquer, que même les services culturels concernés des 2 régions ne sont pas du tout aujourd'hui, tu disais un peu paralysés, donc ne sont pas du tout aujourd'hui en projection, en tout cas, et d'organisation interne, et donc forcément en relation avec les futurs réseaux qui pourraient, comme tu l'as dit au début de notre entretien, fusionner. C'est-à-dire que c'est vrai que s'il n'y a plus qu'un service culturel avec des techniciens répartis sur les 2 capitales, on va dire régionales, forcément que l'un des 2 réseaux, les réseaux ne feront plus qu'un seul. Rien n'est prêt. Par contre, il y a quelque chose qui est prêt et qui est quand même incontournable, c'est la fusion politique. Les listes ont été déposées et qu'on aura beau faire en janvier, il y aura une assemblée, grosse assemblée, puisqu'ils ont utilisé de pardonner les élus, mais il n'y aura qu'une seule assemblée. Et donc, je parle de la région, mais c'est pareil pour les services de l'État. Il y aura une vice-présidente ou un vice-président à la culture, qui sera le chef politique de la culture. Il n'y aura forcément qu'une politique menée, globale sur les 2 territoires, et par déclinaison, je ne dis pas tout de suite, mais voilà, les services techniques sont là pour mettre en œuvre la politique, on va dire, venant de l'Assemblée, donc il faudra bien à un moment donné que... Ils ne vont pas avoir 2 services pour mettre en œuvre la politique. Enfin, ça va être compliqué pour eux. Donc il va falloir un moment que les gens trouvent des solutions pour avoir qu'un interlocuteur et pas 2. Alors nous, on est heureusement, on est conscient, parce que si on se met en réseau, c'est qu'on a une conscience de l'importance des politiques publiques sur notre secteur et en tout cas de la revendication qu'on a de cette reconnaissance, de porter une représentation de la filière pour obtenir une reconnaissance, c'est le minimum. Après, le must, c'est une vraie politique publique d'intervention sur le secteur, je parle du secteur musical, mais au départ, c'est la reconnaissance. Donc, comme on a cette conscience-là, avec le RCA, on s'est tout de suite mis d'accord pour essayer de travailler ensemble pour peser, on peut dire les choses telles qu'elles sont, faire du lobbying, en tout cas pour s'exprimer et se faire identifier et dire qu'on existe et que nous on a une parole et qu'on a une vision et que voilà, nous on souhaite un certain nombre de choses pour l'avenir. Donc c'est ce qu'on appelle voilà, un schéma d'orientation des politiques publiques en direction de la musique actuelle qui s'est transformé en communiqué politique à direction des élus, enfin des listes électorales. On l'a fait très en amont parce que nous on a une certaine expérience de la mise en œuvre des politiques, et on le sait que, notamment en période électorale, les programmes se font très en amont. On a lancé le communiqué au début de l'été, on l'a envoyé en tout, on continue à le défendre. Un schéma, c'est quoi? C'est des préconisations et des mesures qui peuvent être très concrètes, généralistes, mais en même temps très concrètes, et chez nous, on a de quoi faire. Pour un exemple, une intervention sur le numérique, sur les labels, sur rassembler économie et culture, pour qu'il y ait une vraie prise en compte de la dynamique économique que représentent les couleurs, le spectacle vivant, pas simplement des financements publics, mais bien un croisement des différents financements, etc., etc. Il se trouve que parallèlement, il y avait une volonté de notre, on va dire, c'est pas tutelle, mais d'une structuration nationale qui s'appelle le CNV, le Centre national des variantes. Ils ont décidé de mettre en expérimentation des conventions sur la filière musique, je parle bien, avec l'État, si possible, et la région. Ce qu'on appelle les conventions État-région, c'est tout neuf.
crois qu'il manque encore l'État, mais ils ont déjà sorti les appels à projets, donc c'est fait. Ils ont sorti une convention de 3 ans, 2015, 2016, 2017, une convention d'appui à la filière musique actuelle, signée par la DRAC, la région, Midi-Pyrénées et le CNE. Pourquoi j'en parle de cette convention-là? C'est parce que ça chamboule en tout cas l'interprétation, la réflexion de la région. Puisque la région a déjà validé ce principe-là de s'associer à d'autres instances en direction que de notre secteur. Et c'est très intéressant parce que du coup, ils ont enfin une marge d'action sur laquelle ils peuvent peser. Bon, c'est pas lourd hein, pour l'instant, enfin c'est pas épais, je dirais. Ils ont un budget de 90 000 €, 30 000 chacun posé, DRAC 30 000, région 30 000, CNE 30 000, qui pourra grossir. Et ça donne tout d'un coup, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui où tout le monde dit ah, on est paralysé, une marge réelle de mise en œuvre concrète, de financement pour des actions qui n'existent pas aujourd'hui, enfin qui n'étaient pas pris en compte. Une reconnaissance de la filière musique actuelle, et oui, comme quoi c'est une filière professionnelle, comme quoi elle est structurée. Et donc ça interroge aujourd'hui la future fusion, puisque évidemment si là, c'est les deux régions qui parallèlement ont des appels à projets différents, même des conventions différentes. On sent qu'il faudra donner une cohérence à un moment donné, celle de Languedoc et celle de la Midi-Pyrénées vont forcément fusionner. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Le CNV ne va pas signer. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ça n'existera plus, les deux entités. Donc il faudra bien renouveler la convention, cette fois-ci avec la grande région. Et du coup, la région devra à nouveau prendre en compte ce schéma-là et réfléchir à les choix qu'elle va faire. C'est surtout ça, c'est qu'à un moment donné, nous, le communiqué, il sert à ça. C'est à peser sur les choix qui restent à venir. Hein. Pour l'instant, c'est des promesses, hein, donc ça ne mange pas de pain, comme on dit. Mais nous, on a décidé, malgré nos différences, malgré l'absence de fusion réelle qu'il va y avoir, en tout cas pour 2016, on a décidé qu'en 2016, on serait en veille, en vigilance, que ce soit le RCA et nous, sur la construction de la politique qui ne va pas manquer d'être mise en œuvre, disons, on va dire au printemps 2016. Et nous, on va être là pour indiquer, attention, prenez en compte ça, attention, c'est nécessaire. On leur a rappelé par exemple une caractéristique qui est commun aux deux territoires, heureusement, c'est l'équité du territoire, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire vaste, immensément vaste, avec des concentrations urbaines infernales, deux métropoles. Je crois qu'on est la seule grande région dans la réforme territoriale à avoir 2 métropoles en ce sens. Donc, voilà. Et tout le reste, c'est une espèce de milieu rural, périurbain, où effectivement, des études l'ont montré, sur Midi-Pyrénées, l'agglo concentre 70% de l'activité. Par rapport au reste de la région, et pourtant, la région Midi-Pyrénées, elle est grande. Donc, effectivement, là, il y a un travail énorme à faire de la responsabilité de la région, qui est de rééquilibrer les territoires. Et grâce à sa politique d'appui, il va falloir faire attention à ce qu'il y ait une vraie égalité des territoires qu'il n'y a pas du tout aujourd'hui. Les projets continuent, heureusement d'ailleurs, tu l'as dit, un petit mot sur le réseau, donc pour l'année 2016, des activités particulières, bon, évidemment la formation, je sais, toujours très développée, avec aussi des programmes d'accompagnement artistique. En 2016, ça va être une année très chargée en termes de programmes d'action. Voilà, et intéressante parce que ça préfigure, on va dire, un déploiement, je l'espère, plus positif que négatif, mais c'est parce que l'intérêt est fait, c'est ça qui est extraordinaire chez nous. C'est que tous les ans, c'est l'année prochaine, c'est assez incroyable. Et j'ai l'impression que plus le temps avance, plus ça devient de plus en plus court, la visibilité qu'on a. Ça avance sur 2-3 ans, on pouvait dire ouais, on va y arriver. Là, c'est fin de l'année, on essaie d'assurer. Après, l'année prochaine, alors là, c'est la grande nébuleuse. Donc ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. William, je te remercie beaucoup d'avoir accordé du temps à la rédaction d'art de la scène.fr et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.